jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et nous sommes avec Sébastien Soriano. Et oui, vous le connaissiez de l'ARCEP, désormais les directeurs généraux de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous êtes en pleine révolution de votre modèle. Évidemment, on connaît l'IGN pour ces cartes qu'on achète quand on est randonneur ou pour qu'on consulte pour faire construire sa maison, par exemple. Désormais, tout sera gratuit, enfin, ou presque. En tout cas, la data de l'IGN, qui est votre trésor de guerre, vous allez le mettre à disposition. Pourquoi ouvrir comme ça vos tiroirs et vos placards à tout le monde ? Parce qu'en fait, l'IGN est un institut public. Et aujourd'hui, il y a des profonds changements dans notre société, de l'artificialisation des sols et les forêts qui changent. Et donc, la manière de décrire le territoire, c'est de plus être seulement pour apporter une carte, mais ça doit être pour aider la société à résoudre ses problèmes. Et dans ce cadre-là, quelle meilleure manière que de mettre toutes nos informations publiques. Et donc, effectivement, nous changeons notre modèle économique. Autrefois, nous avions des revenus importants qui étaient des revenus commerciaux. Désormais, en fait, nous avons des partenariats avec des grands acteurs publics qui ont des besoins justement de connaissance du territoire par rapport à ces enjeux et qui vont par des programmes cofinancer l'IGN et ses programmes de capture d'informations. Quel type d'acteurs alors par exemple ? Par exemple le ministère de l'écologie, après la Convention citoyenne pour le climat, souhaite mettre en place un suivi de l'artificialisation des sols pour cantonner l'étalement urbain. Et donc nous sommes en train de faire tourner, de mettre en place des intelligences artificielles qui vont analyser à partir des vues aériennes ce qui se passe dans les territoires, comparer l'évolution d'année en année et de cette manière-là pouvoir montrer là où l'étalement urbain progresse et permettre donc à ce ministère de piloter cet enjeu. Mais pardon Sébastien Soriano, mais vous pourriez aussi louer des partenariats avec les acteurs privés parce que tout le monde utilise la géolocalisation aujourd'hui, toutes les applis. On utilise beaucoup Google Maps. Apple a son propre système de cartes. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas powered by IGN ? L'enjeu, me semble-t-il, dans cette révolution numérique, c'est d'éviter que quelques grandes multinationales, vous les avez citées, s'accaparent finalement cet espace et façonnent aussi nos représentations du territoire. Et notre conviction à l'IGN, c'est que nous devons construire du commun. C'est-à-dire que face à ces grands acteurs qui ont des modèles fermés, ils ne partagent pas leurs données, il faut qu'on mette tout le monde autour de la table qui est dans la volonté de produire ensemble des données, de partager de l'information. Et c'est grâce à ces alliances qu'on pourra rester dans la course et apporter une alternative qui soit souveraine. Mais est-ce qu'on n'a pas trop de retard, par exemple, par rapport à Google, justement, dans cette activité ? Est-ce qu'il est encore temps de les concurrencer aujourd'hui ? Je dirais que ça dépend pourquoi. D'abord, aujourd'hui, effectivement, il y a un produit, Google Maps, qui est très connu du grand public. Ce produit, c'est pas le plus précis. Non. Voilà. C'est ça qui m'étonne, on en a parlé un peu pendant la pub, mais quand on va sur l'application Géoportail, par exemple, sur les cartes de l'IGN, c'est beaucoup plus précis, et pourtant, vous valorisez pas ce trésor de guerre et vous laissez des GAFA avec des cartes moins bien faites monopoliser le marché alors que vous êtes gratuit, je comprends pas. C'est ça, mais on est gratuit depuis le 1er janvier 2021. Donc effectivement, il y a une montée en puissance qui est nécessaire. Et donc il faut qu'on se dote non seulement des meilleures informations, ça on les a déjà, mais qu'on arrive à s'immerger dans ce monde informatique, entre guillemets, à travailler avec toutes les applications qui utilisent de la géolocalisation, qui utilisent de la carte, et qu'on puisse les convaincre qu'on a un bon produit. Et pour ça, un de nos enjeux prioritaires, c'est d'avoir une infrastructure d'hébergement qui soit compétitive. Aujourd'hui, vous savez, l'État, pendant longtemps, il a géré ses propres données sur ses propres clouds. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie de cloud de l'État qui a été annoncée, qui invite les acteurs publics à mettre sur des clouds du marché ces informations. Bien sûr, ça ne concerne pas des informations régaliennes très sensibles ou des impôts, mais pour des informations comme nous, qui sont destinées à être publiques, en open data, nous allons donc vers des infrastructures. Alors, est-ce que vous avez choisi votre hébergeur ? Voilà, donc nous avons vendredi notre conseil d'administration qui s'est réuni et nous avons effectivement choisi OVH Cloud. Nous avions le choix entre 3 principaux hébergeurs. Nous avions aussi Amazon Web Services et Azure de Microsoft. Et donc nous avons choisi OVH pour une raison, parce que c'était la meilleure offre. Voilà, c'était la meilleure offre. Parce que c'était européen et souverain. Voilà, moi je crois que la souveraineté, c'est d'abord la souveraineté des solutions. Pour être souverain, il faut que notre continent, il faut que notre pays ait les bonnes solutions techniques. On ne va pas
imposer aux chausse-pieds une souveraineté qui serait moins disante. Et donc, on a choisi OVH parce que c'était techniquement, parce que c'était économiquement la meilleure offre. Mais Sandra avait raison de poser la question, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que vous allez rattraper justement, quand on voit que les taxis, quand ils se dirigent et tout, ils prennent des instruments Google, quand est-ce qu'ils prendront un instrument IGN? Alors, je dirais qu'il faut aller vers des batailles gagnables. On ne va pas du jour au lendemain remplacer Google Maps, qui est, reconnaissons-le, quand même un produit qui marche très bien. Mais en revanche, on peut sans doute progresser sur quelques aspects et agir sur des terrains un petit peu différents. Par exemple, on a à l'IGN un programme qui s'appelle un programme de LIDAR, où on va faire voler des avions pendant 3 ans, pas seulement pour prendre des photos aériennes, mais cette fois pour prendre avec un laser qui tourne, une espèce de modèle 3D, donner un de points hyper précis. On parle de 10 points par mètre carré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on va avoir un modèle 3D, ce qu'on appelle un jumeau numérique parfois, de l'ensemble du territoire national. Ça, ce sont des données sur lesquelles on peut mettre à disposition de PME, d'entreprises, des informations qui sont absolument uniques et qu'aujourd'hui Google n'amène pas. Donc on peut, avec une spécificité, avec une approche différente, voilà, amener des options, des solutions qui sont, je dirais, souveraines et qui permettent cette description du territoire enrichi qui est maintenant nécessaire. Et puis pour tous les particuliers et les entreprises qui sont fans de cartes et de localisation, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IGN, il est gratuit, toutes les vues aériennes sont également gratuites. Vous pouvez zoomer, aérienne et satellite évidemment, vous pouvez zoomer sur votre maison, votre lieu de vacances, votre usine, votre entreprise, et vous pouvez faire des copies d'écran, c'est légal, non? On va dire que oui. Bon, pendant la journée, c'est open bar, c'est Journée du patrimoine de l'IGN. Merci Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, d'avoir été avec nous ce matin.